Alors on se retrouve dans cette quatrième étape de notre démarche de réconciliation et de pardon qui est d'aller à la rencontre de l'autre et de notre humanité commune si vous êtes rendu là dans votre démarche, si bien ça sûr. fait du sens, ça. C'est ça, exactement. Et ce qu'on veut faire avec vous, c'est on va vous faire 2 démos. La première démo, ça va être pour vous montrer comment on revient auprès de quelqu'un quand on veut lui pardonner avec l'idée qu'il est en faute, qu'il est dans l'erreur. Et la deuxième démo, ça va être avec les clés de la communication non violente pour vous aider à comprendre, à voir c'est quoi les étapes d'un retour vers l'autre dans la pleine conscience de ce qui est là pour nous, avec bienveillance. Et donc, ça n'aura pas le même impact. On veut aussi vous dire qu'on n'a pas pris une situation trop intense, trop chargée émotionnellement. On a pris quelque chose un peu qui nous venait comme ça. Et c'est juste pour vous montrer les étapes de l'expression de soi, du retour vers l'autre, de l'écoute en fait, pour se libérer et se dégager peut-être du poids qu'on peut avoir à l'intérieur. Donc, on commence avec la première démo quand on n'a pas pris conscience des parts de nous qui s'expriment et puis qu'on peut revenir vers l'autre sous forme un peu comme on l'a vu de chacal, hein, qu'on va aller reprocher. Alors, ça peut donner quelque chose comme ça. Hey Patrick, j'aimerais revenir vers toi, j'aimerais te partager quelque chose parce que je me rends compte que je veux te pardonner. J'ai quelque chose à te pardonner en fait. Tu fais quelque chose? Oui, la semaine dernière, on était avec des amis et tu avais dit, je me suis sentie humiliée, rabaissée quand je t'ai vu rigoler avec nos amis à plusieurs reprises. Oui, tu as rigolé de moi en fait, tu t'es moqué de moi. Je me suis jamais moqué de toi, je t'ai jamais rabaissé. Tu te rappelles plus là que vous rigoliez à vos gorges déployées? Je me souviens qu'on a rigolé, mais ça n'a jamais été comme but de se moquer de toi. En tout cas, moi, je me suis vraiment sentie rabaissée. Qu'est-ce que tu racontes là? C'est comme ça que je l'ai vécu. C'est quoi j'ai dit pour te... t'as dit Aurélie, c'est une fille des îles, là, puis elle est pas trop vite le matin. Oui, écoute, tu t'en rigoles encore, en plus. Tout le monde a ri. Je voulais te pardonner, mais là, je sais plus, t'as encore un petit sourire. Laisse faire. Tant pis. Je pense que tu peux le garder, ton pardon. C'est ce que je vais faire. Alors, ça donne ça. Ça minimise nos chances d'être entendus, ça minimise nos chances de vivre la réconciliation que l'on voudrait. Parce que moi, j'entends que je suis en tort, je suis en faute, j'entends que j'ai fait quelque chose de pas correct, j'entends énormément de jugements, que je l'ai humilié, que je l'ai rabaissé, que je s'est moqué de moi, que je me suis moqué d'elle, que j'ai manqué de respect. Alors, je suis sur la défensive. Oui. Alors, on essaie autrement? Oui, avec des oreilles et une conscience girafe, en fait. Avec les clés de la communication non violente. Alors, Patrick, est-ce que tu as un petit peu de temps? J'aimerais revenir avec toi sur quelque chose que j'ai vécu la semaine dernière, qu'on a vécu. Oui, vas-y, je t'écoute. En fait, je sais pas si tu te rappelles, la semaine dernière, on était avec nos amis et... Oui, on a eu du plaisir et qu'on a Oui, justement, c'est là-dessus que je voudrais te partager, en fait. Je me rappelle que tu as dit à 3 reprises en rigolant, « Hey Aurélie, c'est une fille des îles, elle est doucement le matin, pas trop vite l'après-midi. » Et baba cool le soir. Je t'en rappelle. Ben oui, on a tellement ri, là. Ouais, mais là, tu me fais rire un peu, mais je peux te partager l'impact que ça a eu sur moi. Ah oui, ça a eu un impact sur toi? Oui, tout au long de la semaine, en fait, j'étais à fleur de peau, j'avais une partie vulnérable, sensible, qui avait besoin beaucoup d'empathie. Et là, je m'en suis offert. Je reviens vers toi parce que le lien me tient à cœur et j'ai envie de nourrir la communion. Donc, aujourd'hui, quand je repense à cette phrase que tu as dit, Aurélie, c'est une fille des îles, et puis baba cool, je touche à une partie de moi qui est triste, qui est peinée. Voyons donc. Oui, et en fait, je réalise que ça touche à un besoin, à l'estime de moi, puis au sens de ma valeur. C'est ça qui est touché. J'aimerais t'en dire un peu plus, mais dans un premier temps, je veux savoir qu'est-ce que tu comprends là de ce que je te dis. Je comprends que j'ai eu un fameux impact sur toi quand j'ai parlé que tu venais des îles, puis avec le baba cool, là, et que, en fait, ce que j'entends, c'est que c'est une ébranlée, toucher quelque chose de profond chez toi, et depuis, tu touches à de la tristesse, c'est lié au sens de ta valeur, à l'estime de toi. Ouais, c'est ça. T'as bien compris. Et qu'est-ce que ça te fait que je te partage ça? Je suis sous le choc. Je suis sous le choc, vraiment, vraiment sidéré. Si je réalise l'impact que j'ai eu sur toi, puis... mon Dieu, c'est tellement pas mon intention, c'était tellement pas mon désir de faire vivre ça. Mais j'en prends conscience, puis je vois vraiment que j'ai eu un impact sur toi, là. Puis oui, je suis sous le choc, vraiment. Écoute, quand tu me partages ça, je me sens
Il y a quelque chose qui se sent soulagé d'entendre ça, de voir un peu d'émotion aussi dans tes yeux. C'est tellement pas mon désir, là. Puis je vois qu'il y a une partie de moi qui est dans la réouverture tout doucement. Donc, mais en même temps, oui. Oui, j'ai entendu qu'il y a quelque chose en même temps qui est un peu craintif, ou je sais pas trop. Y a-t-il quelque chose comme ça? Oui, c'est ça. En fait, il y a quelque chose d'autre à l'intérieur de moi qui se sent craintive à l'idée de revenir la prochaine fois avec nos amis, à l'idée de t'entendre dire de nouveau, Aurélie, c'est une fille des îles. Oui, il y a quelque chose en moi qui est craintif, qui est apeuré, et je vois que ça touche à un besoin de tranquillité d'esprit et de sécurité. Oui. Et en même temps, j'aimerais te demander si ça serait possible la prochaine fois d'être attentif à cette part de moi que je touche et qui est vulnérable et qui a besoin de sécurité. J'ai une partie de moi en te nommant ça qui se dit, peut-être que tu vas penser que je suis ben trop sensible puis que je devrais pas réagir comme ça. Ça, c'est vraiment mes pensées en ce moment. Et en même temps, oui, j'ai envie de te dire que oui, je touche à de la sensibilité en ce moment, de la vulnérabilité, je l'assume. Donc, est-ce que tu serais d'accord la prochaine fois d'être attentif à cette part de moi qui est plus vulnérable? Écoute, tu peux vraiment être tranquille d'esprit, tu peux être en paix, je vais vraiment être attentif. Et en même temps, j'ai le goût de te dire que ce qui était là, moi, c'était vraiment le plaisir, la détente. Tu sais comment j'aime rire, j'aime m'amuser, donc... oui, ça n'empêche pas ça, en fait. Ce que je te partage, ça n'empêche pas ça. Mais je réalise que certaines choses que je peux dire qui peuvent avoir un impact sur toi. Oui, c'est ça. Et que je vais faire attention, tu peux vraiment être rassuré par rapport à ça. OK. Ouais. Merci de ton accueil. Vraiment, pour moi, ça me faisait trembler un peu de revenir là-dessus. Merci de m'avoir partagé. Voyez-vous la différence? C'est beaucoup plus recevable. J'ai entendu aucun jugement. Même si j'ai nommé des parts de moi au moment de faire la demande qui aurait pensé qu'ils pensent que... Mais je l'ai nommé dans la conscience en disant c'est vraiment ma part à moi qui pense comme ça. Et moi, ça me permet de réaliser l'impact que j'ai eu. Je suis pas en train de me morfondre. C'est comme si je réalise que j'ai un élan de contribution, puis là, j'ai pas été dans cette contribution qui fait du bien aux autres. Ça me permet d'en prendre conscience. Et à travers la demande d'Aurélie d'être vigilant, ça me permet de savoir aussi, d'être au clair, comment je peux lui rendre la vie plus belle. C'est parce qu'elle a osé me formuler une demande qui est positive. Oui, la demande positive, important. Une demande positive qui me donne la clarté sur comment je peux faire la prochaine fois. Et cette demande, qu'est-ce que ça nourrit pour moi comme besoin? C'est parce que je touche à de la sensibilité. Besoin de tranquillité d'esprit. Donc lui, ça lui donne de la clarté aussi. Ouais. Donc voilà, c'était un peu la démonstration d'un retour vers l'autre, communication non violente, bienveillante, dans la conscience de ce qui est là. De ces parts de soi qui sont là, que je nomme à l'autre, mais où c'est pas le jugement, les reproches, la condamnation qui s'exprime, mais c'est vraiment une expression authentique, une expression honnête. Et tout cela, on va l'expérimenter davantage, on va le pratiquer davantage avec vous dans la semaine 4, l'expression de soi. Et j'aurais pu aussi réagir en disant, oui, c'est vrai. Voyons donc, t'es ben trop sensible, respire un peu. Oui, il aurait pu. J'aurais pu réagir comme ça, réagir vivement. On n'est pas allé là-dedans volontairement. Mais ça aurait pu arriver. Oui, peut-être que dans votre milieu, vous vous dites, hey, moi, mon conjoint, mes enfants ne réagiraient pas comme ça. On fait quoi devant la réaction de l'autre? Si je m'étais braqué en disant, bien voyons donc, là. Respire un peu, puis calme-toi. Calme-toi, là. T'es rien, là. On a juste ri, là. T'es donc bien hypersensible. On fait quoi devant la réaction de l'autre? Eh bien, ça, on le travaille dans la semaine 3. On va voir ça ensemble dans la semaine 3. Qu'est-ce que je fais devant la réaction de l'autre? Pour pas me laisser démonter, déstabiliser, rester bien ancré et ouvrir un espace de dialogue, d'expression de soi pour que l'autre puisse peut-être prendre conscience de l'impact qu'il a eu sur moi, puis trouver des stratégies où on va pouvoir, dans notre relation, toucher à de la sécurité, plus de confiance, plus de tranquillité d'esprit, puis de bonheur. Oui, d'harmonie. Alors, on voit tout ça dans la semaine 3, dans la semaine 4. Alors, on espère que vous avez aimé ces 2 démonstrations de comment exprimer ce qui est là pour nous, dans un désir de réconciliation, puis de se défaire de ce qu'on peut porter à l'intérieur de soi-même.